Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé de profondes préoccupations face à l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette partie du pays, les rebelles du M23 mènent une offensive avec le soutien du Rwanda. Je suis horrifié par la propagation de violences sexuelles qui sont un élément effroyable de ce conflit depuis longtemps. Il risque de s'aggraver dans les circonstances actuelles. Vendredi, lors de la session spéciale du Conseil des droits de l'homme à Genève, la RDC a dénoncé les agissements du Rwanda. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. À son tour, l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU à Genève a refuté ces accusations. Le diplomate a évoqué des menaces congolaises à l'encontre de son pays, indiquant qu'une attaque de grande ampleur contre le Rwanda était imminente. La coalition soutenue par Kinshasa a stocké un grand nombre d'armes et d'équipements militaires près de la frontière rwandaise, principalement à l'aéroport de Goma ou dans ses environs. Ces armes comprennent des roquettes, des drones kamikazes, des canons d'artillerie lourde capables de tirer avec précision à l'intérieur du territoire rwandais. Les armes n'ont pas été tournées vers le théâtre des opérations contre le M23, elles ont été pointées directement vers le Rwanda. Depuis le 26 janvier, près de 3000 personnes ont été tuées et au moins 2880 blessés lors des attaques menées par le M23 et ses alliés, et cela avec usage d'armes lourdes dans des zones peuplées. La CPI a lancé un appel à témoins dans le cadre d'une procédure judiciaire.